Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. La bonne nouvelle, c'est que j'ai bien avancé sur le comparatif des offres bancaires halal. La mauvaise, c'est que c'est très long et que j'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Donc là, je vais juste vous montrer où j'en suis. En gros, j'ai fait un fichier Excel. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre vos 12 derniers relevés. Et après, pas forcément d'ordre, là j'ai mis le numéro de relevé, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Et après, là, je vais vous dire chaque colonne, ce qu'elle signifie. Donc, la colonne B, là, N-E, ça veut dire le nombre de virements entrants. Donc là, c'est voilà, sur chaque mois, c'est juste le nombre. Vous regardez combien il y a eu de virements. Mince, je remets. Après, c'est la colonne C, c'est somme des virements entrants. Donc là, pareil, vous regardez chaque relevé, vous faites la somme. D, le nombre de virements sortants. Colonne E, la somme des virements sortants. F, le nombre de virements instantanés. G, le nombre de paiements carte bleue en France. H, la somme des paiements. Donc on cumule les montants. La somme, c'est le cumul des montants, alors que le nombre, c'est juste on compte le nombre de paiements qu'il y a eu en carte bleue. Nombre de prélèvements, nombre de retraits et la somme des retraits. Donc chaque ligne, ça correspond à un numéro de relevé, et tout en bas, l'avant-dernière ligne, c'est la moyenne mensuelle qui arrondit au supérieur. Donc ça, par exemple, en fait, il y a certaines offres qui proposent, par exemple, je dis n'importe quoi, 3 virements, 3 virements entrants gratuits. Moi, par exemple, ma moyenne, c'est 5. Ça veut dire que chaque mois, je vais en payer 2. Je vais en payer 2. Les 3 premiers sont gratuits et les suivants, ils sont payants. Donc là, ça va faire deux fois le montant par virement entrant. Et après, la dernière ligne, la ligne 15, c'est la somme. Par exemple, pour la colonne C, en tout, j'ai eu 27 000 virements qui sont entrés. Moi c'est un peu exceptionnel, hein, mes chiffres là, ils ne correspondent pas à quelque chose de normal, déjà à ma normalité à moi. Parce que l'année qui est passée, bah voilà, je suis en train de mettre en place une petite ferme pédagogique. Du coup, j'ai plein de frais exceptionnels. Mais bon, voilà, il faut bien se baser sur quelque chose. Donc quand vous ferez l'exercice, ça faudra y faire attention et utiliser des chiffres qui ont un sens. En tout cas, moi, j'utilise ces chiffres, j'ai pas mieux. Et donc, ouais, l'année dernière, j'ai eu environ 27 000 euros de virements qui sont entrés au total sur toute l'année. Du coup, bah voilà, il y a des fois où je vais utiliser ce chiffre. Donc après, il faut aller dans l'onglet... Bien sûr, tout ça, il faut le faire avec un ordinateur. Ensuite, il faut aller dans l'onglet perso horizontal. Et là, chaque colonne, enfin les 2 colonnes de gauche, bah, c'est les intitulés des informations à renseigner. La colonne B, c'est bah, les données. Là, par exemple, moi j'ai mis que mon calcul veut qu'il soit fait sur 10 ans. La tarif annuel, sur la colonne B, il y a un 10. C'est-à-dire que moi, je veux que le total, ça corresponde à 10 ans de frais. Et après, par exemple, la ligne 10, comme CBFR, donc c'est les commissions. Les commissions sur les paiements, donc sur la somme des paiements CB en France. Donc donc là on peut les noter, ou moi je les récupère directement dans la feuille d'avant. J'ai fait 12 000 euros de paiement CB en France. Du coup voilà, par exemple MuskPay, là, la formule étudiant, eux ils prennent pas de commission sur les paiements CB, donc c'est 0%. Mais en gros voilà, ça c'est le principe. Et donc en gros vous mettez une fois vos données sur la colonne B. Après là vous avez le détail des commissions, etc. pour chaque offre islamique. Et après, si j'arrive à descendre en bas, non.
En gros, en bas, je vais essayer de... Là, je clique. Non, j'ai pas l'application. Je vais faire, enfin, je vais vous montrer après dans une deuxième vidéo. En gros, tout en bas, il y a la somme des frais. Et du coup, ça vous permet de comparer ce que ça coûte. Sachant qu'il y a des offres qui ne sont pas du tout adaptées à un compte courant lambda. Par exemple, Jouz, vous verrez, c'est pour moi, il faudrait que d'autres personnes, et surtout Laymoun, donnent leur avis. Mais en gros, pour moi, vu qu'il n'y a pas de carte physique, c'est quelqu'un qui veut plus l'utiliser comme compte d'épargne. Il met de l'argent dessus et puis un jour, voilà, de temps en temps, il prend. Étudiant, c'est réservé qu'aux étudiants. Solo, je me rappelle plus. Solo, Space, Solo, Smart, Kens. Flex, je crois que Mise Flex, ça c'est pour les gens qui font pas trop de transactions. Puisque au-delà d'un certain seuil, vaut mieux prendre la version Mise Smart, l'offre Mise Smart. Duo, ça pour moi c'est un époux et il peut avoir une deuxième carte pour son épouse, comme ça elle peut faire des dépenses pour le foyer, tout ce qui est de l'ordre de la responsabilité du mari. Je dis ça, mais je sais qu'en France il y a peu de personnes qui appliquent les règles islamiques du mariage par rapport aux dépenses, etc. et aux responsabilités financières. Et du coup, voilà, pour moi, les offres de base, c'est Musk Pay Solo, Mise Smart et Laymoun Kens. Ensuite, Laymoun Kunuz et Mise Zen, pour moi, ça, c'est des offres un peu pour ceux qui vont plutôt à l'international, où ils paieront moins de frais à l'international, mais ça coûte plus cher. Donc voilà comment je résumerai chaque offre. Et donc voilà, là je vais vous demander s'il y a des personnes qui s'y connaissent en Excel, qui maîtrisent Excel et que je connais personnellement. Si elles peuvent vérifier mon fichier, comme ça on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur dans les calculs. Mais voilà, le principe c'est que vous mettez vos données, ça vous donne un total pour les 10 ans de frais pour chaque offre. Et voilà, en fonction de votre profil, vous pouvez voir ce qui revient le moins cher. Je crois que c'est tout. Et c'est beaucoup déjà. Ça a duré, la vidéo elle a duré 1 minute.